Yo, nouvelle semaine, journal d'un coach. Qu'est-ce qui s'est passé alors cette semaine avec mon petit t-shirt Scooby-Doo que j'ai trouvé en fripe. J'aime trop les t-shirts comme ça en ce moment. Bref, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Nouvel objectif un peu et vraiment le moment pour le coup de lock-in, de vraiment se mettre un coup dedans. Donc je me suis dit en fait là j'ai à peu près, je fais une estimation, je me suis dit allez, j'ai 60 jours avant de devoir reprendre un taf alimentaire pour tout ce qui est facture, tout ça, en sachant que je vais commencer une formation là, en août, donc qui va m'apprendre beaucoup de choses, je le sais, et moi je me suis vraiment dit de toute manière là, je vais commencer ça, je commence déjà à faire tout le taf à côté, et ça va fonctionner quoi qu'il arrive, mais j'ai quand même ce truc de si dans 60 jours, c'est pas, ça peut prendre du temps, il faut savoir aussi être patient, et ça c'est pas uniquement en fait, j'essaye de l'appliquer parce que je le dis souvent à mes coachés, sois patient, sois patiente dans ton parcours parce que ça prend du temps la construction musculaire, et des fois on se dit aussi je veux construire un business mais je veux que ça aille vite ou quoi que ce soit, pareil, faut être patient, c'est quelque chose. En fait, c'est des choses qui, sur le long terme, sont importantes, sont significatives. Et donc, fatalement, ces choses-là prennent du temps. Et il faut être patient avec ça. Et de toute manière, tu vois souvent que les réussites des gens, notamment sur les réseaux. Mais tu vois pas les années cravachées derrière, où il y a eu beaucoup de taf, beaucoup d'échecs, même souvent, beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes, même parfois des gens qui ont failli arrêter. Et ça, tu le vois pas nécessairement, c'est pas quelque chose qui est énormément mis en avant. Et c'est pour ça aussi que je tiens la trace de ce journal-là pour faire part aussi de mes doutes et de mes difficultés. Et là, la difficulté, ça va vraiment être financière pour le coup. Et c'est normal, ça arrive. Donc j'essaye de pas trop stresser avec ça. J'essaye de relativiser et de me dire que ça finira par fonctionner parce que je me donne les moyens pour. Donc là, la semaine, ça a été vraiment de focus, beaucoup de choses. J'ai rempli de ouf ma bibliothèque d'exercices, donc il m'en manque beaucoup. Je vais filmer encore plein d'exos, et il faut que je fasse les descriptions, tout ça. Mais par contre j'ai fait le changement d'appli pour 2 de mes coachés, et ils aiment bien de ouf, donc je suis très content parce que mon fichier était cool en vrai. Il est sympa mais il est pas nécessairement pratique pour moi comme pour eux, dans le sens où moi il y avait beaucoup d'actions manuelles et pas forcément même des petits bugs à des moments, et je devais un peu interpréter tout seul, alors que là quand même c'est plutôt bien optimisé, il n'y a pas à chier. Et même pour eux en fait vraiment c'est ce truc de c'est beaucoup plus simple de rentrer leurs données, leurs métriques chaque jour, donc globalement bon changement, honnêtement bon changement. Je commence à bien faire mon exercice de parler en public comme ça. Là, il y a beaucoup de gens, mais on se démonte pas. On regarde pas les gens qui passent focus sur ce que je raconte. Et voilà. Donc le changement, ça s'est fait. Là, j'ai un appel tout à l'heure à 13h et avec quelqu'un. Donc j'espère que ça va bien se passer. Ça va être cool. Et après là, ça a été beaucoup de taf aussi sur le contenu. Notamment là je suis content, je suis en train de il faudrait inventer un sac qui tient tout seul sur l'épaule, parce que ça me bousille ma vie. Mais bref, il y a qu'est-ce que je voulais dire, merde, j'ai oublié. Oui merde, le contenu, là j'ai marché 100 mètres avant de retrouver. Je me suis grave concentré sur le contenu. Là je suis en train de faire ma petite vidéo YouTube. Enfin petite, elle est pas très longue, mais plus elle me demande pas mal de taf. Mais j'essaye de maîtriser un peu le montage dessus, et pour l'instant ça se passe bien, le montage est cool. Donc j'ai hâte de sortir ça. Il a klaxonné pendant 20 secondes. Et même mes autres formats, tout ça, donc très content toujours de développer ça. Et sur Insta j'essaye de beaucoup plus poster, juste. Et même un peu être naturel dessus, pas nécessairement pas forcément attendre le truc parfait où il y a le montage, tout ça, non, un peu des choses
spontané presque. Donc j'essaye de me pas forcément de se forcer, mais de me dire ah mais t'as le droit de le poster en fait. T'as pas le garde pas pour toi, à la limite partage-le et ça parlera peut-être à quelqu'un ou pas. Mais vraiment de cet exercice-là de me dire je poste mon truc et je verrai. Bon, puis je m'en fous si en fait ça fait rien, c'est plus dans cette idée-là. Et si ça fait quelque chose, ça fait quelque chose. Bref, c'est un peu cet exercice-là. Des fois de passer à l'action et surtout, piste intéressante de travail que j'ai commencé cette semaine parce que donc tous les matins, je fais mon cardio 20 minutes et je me regarde une petite vidéo YouTube d'à peu près 15-20 minutes dessus. Bon, sur un sujet que j'ai choisi avant, qui me plaît. Et je me suis dit, plutôt qu'on est beaucoup quand même dans ce truc de consommer énormément de contenu, mais déjà d'une part ne pas l'appliquer dans sa vie, mais en plus de ne pas l'appliquer, et je pense que ça vient de là, c'est que on va même pas réfléchir en fait sur ce contenu, on va même pas se poser des questions dessus, essayer vraiment de le conscientiser. Et je pense que c'est un peu le souci avec ça. Donc je me suis dit mes vidéos YouTube en fait, là pour l'instant j'avais ma routine je fais mon cardio, je regarde ma vidéo et après je le poste en racontant un peu ce qui s'est passé sur la vidéo. Mais plutôt que de juste raconter ce qui s'est passé sur la vidéo, je me suis dit ça va être le moment de tirer vraiment une réflexion de la vidéo et vraiment tirer quelque chose, apprendre un truc en gros. Et de cette chose-là, c'est ça que je vais poster. Et je m'exerce en fait à faire cet exercice qui est de plus réfléchir et conscientiser ce que je consomme plutôt que de juste consommer pour consommer. Et je pense que c'est quelque chose qui est très encouragé par les réseaux sociaux actuels, mais déjà d'une part par les gens qui vont donner un avis plus ou moins binaire, un avis tranché. Et même beaucoup, le format court, c'est pas un format souvent qui est propre à un format de réflexion. C'est un format qui donne tout de suite une réponse. C'est un format qui te provoque peut-être une émotion, mais c'est pas un format qui va forcément te faire réfléchir. Donc je me suis dit, dans mon quotidien, je vais essayer de plus travailler ça, de vraiment me dire, je réfléchis en fait à ce que je vois, à ce que j'entends, à ce que je ressens, plutôt que juste et je pense que c'est pas mauvais non plus de juste vivre comme ça, et je consomme aussi du contenu totalement débile sur TikTok et Instagram et ça me fait bien rire d'ailleurs, mais il y a des moments où certaines choses valent la peine quand même d'être réfléchi, parce que c'est cool en plus. Vraiment quand j'ai commencé juste hier ça sur ma vidéo YouTube d'hier du coup après le cardio, et je me suis dit putain mais en fait ah ouais, grave cool, j'ai tiré une réflexion qui m'est propre, même si il y a un contexte favorable de la vidéo, on va dire. Et je me suis dit, putain, grave cool, donc à refaire. Et là, je vais faire ça tout à l'heure. Je vais me mater ma vidéo. Et je vais essayer d'en tirer une réflexion que je partagerai. Donc voilà pour cette semaine. Plein de choses à venir encore, beaucoup de taf. Et on va tout faire pour ne pas prendre ce taf alimentaire. Donc voilà, ciao, bisous.